Gloire à Dieu. Bonjour à ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui. Et merci Seigneur que vous êtes là ce soir. Je voudrais prier le Seigneur encore une fois. Je sais que ça a été fait. La parole de Dieu elle est bénie, mais j'ai besoin, moi, que le Seigneur me bénisse. Amen. Et puis je voudrais avoir la liberté d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Tu le ferais pour nous. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur. Nous voulons te prier parce que nous savons que tout vient de toi. Ce que nous voulons, c'est que tu puisses prendre la première place, Amen. Seigneur. Amen. Bénir les cœurs, manifester ta grâce. Parce que nous savons que tu es bon, Seigneur. Que tu es rempli d'amour. Ta miséricorde est bonne, Jésus. Bénis ton serviteur pour nous, ouvre-le de l'esprit. Seigneur, tu dis que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. Seigneur, nous sentons l'esprit de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait toute cette liberté. Bénis celui qui est là, celui qui vient chercher le mot de Dieu. Brise les chaînes, Seigneur, Amen. Et manifeste ta grâce. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'écoutais tout à l'heure Mario qui disait « Ouvrez vos cœurs ». La réunion est faite pour ça ce soir. Et puis c'est vrai que quand on vient dans les réunions, surtout quand on n'a pas encore pris de décision avec le Seigneur, on vient dans les réunions, pour certains, peut-être il y en a qui viennent depuis pas longtemps, et puis pour d'autres, on en parlait cet après-midi, il y en a qui viennent peut-être depuis pas mal de temps aux réunions, et puis qui ont du mal à prendre une décision. Et puis on s'habitue aux réunions. Quand on est comme ça, on s'habitue aux réunions. Et puis il faut dire la vérité, on a de plus en plus de mal à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le cœur. La vie prend le dessus, il y a la vie de tous les jours, d'aujourd'hui, qui nous pousse et puis qui nous éloigne de tout ce que le Seigneur voudrait nous donner. Quand on est dans nos réunions, on a l'habitude, nous les prédicateurs, de dire aux gens qui sont là, disposez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Et puis il y a un mot qui revient souvent, et moi je me suis converti tout jeune, et pourtant ça me posait un problème ça. Et j'étais tout jeune quand j'ai connu le Seigneur, moi je n'ai pas connu le monde. Mais pourtant pendant les quelques années de ma jeunesse où je cherchais Dieu à ma façon, quand j'allais aux réunions, et puis c'était souvent des réunions de jeunesse, on me disait il faut être sincère. Et je vous dis la vérité, c'était un gros problème pour moi. Parce que je ne savais pas comment il fallait faire pour être sincère. J'avais beau chercher, et ce mot-là, il me posait un gros souci. Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment il faut faire pour trouver la sincérité du cœur? On est devant la parole de Dieu souvent, et puis il y a de nos amis qui sont là ce soir, je ne connais pas l'assemblée, moi. Et puis certainement qu'on se retrouve souvent dans les réunions, devant la parole de Dieu, et puis ça nous parle. On voudrait qu'il se passe quelque chose. On écoute des témoignages, on écoute des vies transformées. On écoute nos frères et sœurs qui témoignent, on les connaît pour certains c'est notre famille, c'est les proches avec qui on a vécu. Puis on les voit changer, on voit qu'il s'est passé quelque chose de bon. On voit, on le témoigne aux autres, on dit ça s'est passé pour notre famille. Elle est plus pareille, il est plus pareil. On témoigne de quelque chose de bon qui s'est passé. On voudrait le vivre ça. Mais voilà, il faut trouver quelque chose qui va ouvrir nos cœurs. Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a une prière particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour trouver cette sincérité-là? Moi, ça m'a posé un problème pendant longtemps, ça. Et pourtant, j'étais jeune, j'étais pas tortueux, je n'avais pas connu grand-chose du monde, mais pourtant, j'avais du mal à trouver la sincérité. Et puis, avec le temps, j'ai compris simplement, surtout j'en ai fait mon expérience, c'était qu'être sincère, c'était simplement être vrai. Et quand on est vrai, vous savez, quand on est vrai, qu'on ne cherche pas à faire les choses pour les autres, qu'on ne cherche pas à faire les choses pour simplement améliorer sa vie. Des fois, on cherche simplement pour améliorer sa vie, pour améliorer les choses qu'on aime. Regardez ce qu'il dit l'épître de Jacques, au chapitre 4. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Il dit, parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire les choses que vous aimez. Et là, il répond à des questions qu'on se pose depuis longtemps. Jacques, il est en train de nous dire, vous demandez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pour satisfaire votre chair, pour satisfaire les choses que vous aimez. Et combien de fois on formule des prières, combien de fois on fait des prières à Dieu, en disant, Seigneur, bénis ça, mais dans quel but? Un frère disait, on prie pour nos enfants parce qu'on voudrait qu'ils rentrent plus tôt, on a du souci quand ils ne sont pas là le soir. Et c'est bien pour nous là qu'on fait la prière, c'est pas pour que nos enfants soient sauvés. Quelle différence quand on dit Seigneur, sauve son âme. Parce que dans l'état où il a besoin de ta grâce pour entrer dans le ciel.
Et vous voyez, il y a une différence. Être vrai devant Dieu, être vrai sans paraître, mais se présenter devant Dieu avec une vérité, avec une sincérité. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a maintenant 1 an. On a été, donc avec mon foyer, je suis rentré, j'ai eu le privilège de rentrer en Italie pendant un petit moment. Et on est rentré là-bas avec les campings, puis on a visité les églises. Puis on arrivait dans un endroit en Italie où il y avait une petite église. Et puis là, on s'est mis à côté d'un terrain où les gens restaient, une sorte de terrain désigné de famille, vous voyez. Et puis les gens nous avaient fait mettre à côté d'eux, là. Puis il y avait 2 camping-cars qui étaient sur le côté. On voyait bien qu'ils n'étaient pas d'ici non plus, eux. Et en discutant, les gens nous ont dit qu'ils avaient un petit bébé qui était malade. Ils s'étaient aperçus, le petit était tombé de vélo, petit de 7-8 ans. Puis en allant faire la radio, parce que le petit avait tombé, ils se sont aperçus que la chute de vélo, il n'y avait rien, mais ils ont trouvé une grosse tumeur qui était là, et puis qui faisait beaucoup de dégâts. Alors les gens, ils n'étaient pas de ce coin-là de l'Italie, mais ils s'étaient déplacés. Ils étaient là, c'était des jeunes foyers. Le père, il devait avoir 27 ou 28 ans, et puis ils avaient leur petit bébé de 8 ans, là. C'était, quand on venait bien, c'était une catastrophe. C'était des gens qui connaissaient le Seigneur, voilà, de loin. Ils avaient assisté à quelques réunions, mais c'était sans plus. Et puis nous, on a fait notre réunion, on a fait plusieurs réunions, on les a invités. On avait été même à l'hôpital voir le petit bébé, et puis on avait prié le Seigneur. Et une journée particulière, où nous, on n'avait rien prévu. Et pour vous dire quand quelqu'un est vrai dans son cœur, on était là, on était sortis du culte, et on avait mis les tables dans un petit coin là. Et avec les frères et sœurs de là-bas, chacun avait amené sa marmite, si vous voulez. Et puis nous, on finissait le repas, on était bien. Et puis cette femme, elle est arrivée, la mère du petit, là. Une femme de, je vous dis, à peu près 25 ans, 28 ans. Cette femme-là, elle est arrivée au milieu de nous, là. Et puis en italien, elle a parlé aux frères qui étaient là, elle leur a expliqué. Elle leur a dit, voilà, vous savez la situation. Aujourd'hui, à 4 heures, là, ils repassent toutes les analyses pour mon petit. Ils repassent tout. On nous a annoncé des très mauvaises nouvelles hier et ils veulent tout recommencer. Alors il dit, je suis venu vous voir parce que j'ai plus de solution, j'ai plus rien. Il n'y avait plus rien là. Vous savez, quand il n'y a plus rien pour s'accrocher, il y a des moments où il n'y a plus rien pour s'accrocher. J'ai plus rien. Et puis il y a quelque chose qui m'a touché. Et c'est pour ça que je vous parlais de vérité. On était tous là debout, nous, et puis on écoutait cette femme parler, je comprenais quelques mots simplement, j'étais là. Et tout le monde était autour, les femmes avaient arrêté de ramasser la table, tout le monde écoutait. Et puis ma femme s'en souvient. Et à un moment donné, cette femme-là, on a dit oui, on va prier pour ton petit, mais on ne savait plus comment s'y prendre, nous, on ne savait pas comment faire. Et la femme, vous savez ce qu'elle a fait? Il y avait une chaise qui était là, au milieu de nous. La chaise était là, au milieu de nous. Elle s'est assise sur la chaise, elle. Et puis c'était pour elle qu'on venait prier là. Et d'un seul coup, c'est comme si c'était pour elle qu'on priait. On était tous autour de la chaise, ça s'est fait naturellement, elle s'est assise, elle. Et puis là, elle a baissé la tête, puis elle a commencé à prier le Seigneur. Et j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. C'était que le problème, elle le considérait assez grand pour le prendre pour elle, pour le prendre sur elle, là. C'était plus pareil. Et puis on a prié Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, il ne s'est pas passé quelque chose de différent de quand on prie Dieu, quand vous allez vous lever tout à l'heure, là. Il ne s'est pas passé quelque chose de différent. On n'a pas vu le ciel s'ouvrir. On n'a pas eu de révélation non plus. On a prié Dieu, simplement. Cette femme a été visitée par le Seigneur, elle s'est levée, et puis elle est repartie. Et puis nous, il était à peu près 5-6 heures, on a dit on va quand même aller à l'hôpital. Il était question qu'ils refaisaient tout. Et quand on a été à l'hôpital, on était dans les couloirs, on attendait, ils n'avaient pas encore eu les résultats. Et puis on a vu arriver le père au bout du couloir, là-bas, il criait au secours, il avait les mains levées au ciel. On s'est dit, il y a une catastrophe. Hein. Mais ce n'était pas une catastrophe. C'était Dieu qui avait tendu sa main. Et puis il était en train de nous dire, en criant, les bras au ciel, il pleurait au secours, en disant, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus ce qu'ils avaient vu, il n'y a plus rien, tout a changé. Mais hier, ils nous ont dit que c'était grave. Oui, mais aujourd'hui, tout a changé. Alléluia. Dieu avait béni. Amen. Et quand on s'approche de Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère, et c'est là où on trouve le mot sincère, c'est vrai. Le mot sincère, il vient d'Italie, le mot sincère. Et le mot sincère, il veut dire véritable, il veut dire vrai. C'était pour différencier justement le vrai du faux. On disait il est sincère en italien. Et c'était comme ça qu'on différenciait quelque chose de vrai d'un faux, parce qu'il y avait beaucoup de copies. Alors on disait c'est sincère, c'est vrai. Il faut être vrai ce soir. Amen.
Il faut être vrai ce soir. Il y en a qui se posent des questions. Pourquoi je ne rencontre pas Dieu? Pourquoi il ne se passe pas le miracle dans mon cœur? Pourquoi je ne suis pas béni comme les autres? Pourquoi ça ne se passe pas? Il faut être vrai ce soir. Il faut reconnaître notre état. Seigneur, quand on reconnaît dans nos cœurs qu'on a besoin de Dieu, quand on a besoin de Dieu, c'est là où ça fait toute la différence avec quelqu'un qui rencontre Dieu. C'est qu'il a compris qu'il en avait besoin. Alors on en a besoin. On n'a plus besoin de rien d'autre. On a compris que rien d'autre pouvait combler ce qui manque dans nos cœurs. Il n'y a rien d'autre qui peut combler ce qui manque dans votre cœur. Vous pouvez le chercher partout. Vous allez faire comme Mario disait tout à l'heure, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Il y en a qui pourraient en témoigner ici, mieux que moi. Et ils ont vécu beaucoup dans le monde, ils ont touché à beaucoup de choses dans le monde, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et puis ils se sont retrouvés au point de départ, très fatigués. Il n'y a que Jésus qui donne le repos. Amen. Mais je vous disais tout à l'heure, il y a la vie. Et puis des fois, on vient tellement aux réunions. Il y a eu des temps où il s'est passé des choses. Je suis sûr qu'il y en a ce soir qui sont comme ça. Il y a eu des temps où on était tout près. Il y a eu des temps où on était tout près. Il y a eu des temps où on a fait des expériences avec Dieu. Il y a eu des temps où quand on venait à la réunion, c'était différent. Il y a eu ce temps-là. Vous vous en souvenez de ce temps-là? Puis je parle à nos amis qui n'ont pas pris d'engagement. Je voudrais vous rappeler ces temps. Ces temps où vous veniez à la réunion avec un cœur disposé. Ces temps où quand vous veniez à la réunion, c'était différent. C'était pas pareil. Il se passait des choses. Vous aviez fait des expériences. Vous en témoignez encore de temps en temps. Du temps où le Seigneur vous a visité, du temps où le Seigneur vous a répondu, du temps où quand vous veniez à la réunion, vous ressentiez la présence de Dieu, il s'est passé des choses. Et puis maintenant, c'est plus difficile. Parce que quand on vient à la réunion et qu'on s'assied, on écoute cette petite voix qui nous dit « Oui, mais c'était avant. » Tu ne pourras plus trouver Dieu maintenant. Ça ne pourra plus se passer comme ça se passait avant. Parce qu'il s'est passé des choses. Parce que la vie, elle a pris le dessus. Parce que la vie, elle nous a poussés loin, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que la vie, c'est ce qu'elle fait, elle nous éloigne de Dieu. La vie, elle construit des murs autour de nous. La vie, elle nous isole aujourd'hui. Et puis elle nous éloigne de tout ce qui est bon, de tout ce qui peut faire du bien à nos cœurs. Elle nous éloigne de ces choses-là. Il y avait des gens qui vivaient à l'époque d'un prophète de la parole de Dieu, qui s'appelle Ésaïe. Les chrétiens, on écoute souvent parler d'Ésaïe, le prophète, un homme de Dieu extraordinaire. Et puis quand ces gens qui vivaient à son époque, ils raisonnaient de la même manière. Ils disaient, l'Éternel nous écoute plus. Ils disaient, Dieu nous écoute plus. Dieu n'écoute plus nos prières. Quand on le prie, il nous écoute plus. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Il n'agit plus de la même manière qu'avant. Je vous ai parlé de miracles tout à l'heure parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui on est résolu à ça. Comme si on dirait, mais Dieu ne bénit plus, Dieu n'agit plus, Dieu guérit plus. Je voudrais vous dire que Jésus guérit encore. Amen. Et qu'il n'a pas changé. On change, nous. On change. On change dans notre attitude, dans notre façon de se présenter devant Dieu. On change. Mais Jésus ne change pas. Il est le même, elle dit sa parole. Il est le même. Dans le futur, il sera le même. Aujourd'hui, le présent, il est le même. Le même qu'il était dans le passé. Il n'a pas changé. Mais nous, on change. Nous, on change et la vie prend le dessus. Et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et cette voix qui vient nous dire, mais c'est fini, t'as passé ton temps. J'ai même écouté souvent dire, t'as loupé ton moment. J'ai écouté ça, t'as loupé ton moment. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de moment qu'on peut louper. Amen. Il y a le temps de Dieu. Amen. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et on a écouté cet après-midi, Dieu ne se lasse pas, lui, de revenir et de refrapper encore. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous met une séparation. Et le peuple qui vivait à l'époque d'Ésaïe, qui se posait les mêmes questions, il disait, mais Dieu n'agit plus de la même manière. Aujourd'hui, Dieu bénit plus de la même manière. Ils étaient là en train de se lamenter sur leur état. Parce que le monde avait changé. Parce que la vie avait changé. Parce que les dominations avaient changé. Parce qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ils disaient, mais Dieu n'agit plus de la même manière. Et puis un jour, Ésaïe s'est levé. La Bible, elle dit au chapitre 59 du livre d'Ésaïe, il s'est levé. Et puis il a dit non. Et puis avec mes frères qui sont là, je voudrais qu'ils s'associent avec moi, on voudrait vous dire non. Amen. Non aux idées que vous avez. Non aux mauvaises pensées qui viennent vous hanter. Non à la petite voix qui vient te dire dans l'oreille, t'as loupé ton moment, t'as passé ton temps. Non, non. Non, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non. Ésaïe leur disait d'une voix forte, il leur répétait d'une voix forte. Il disait non, c'est pas Dieu qui a changé. Non, c'est pas l'Éternel qui bénit plus comme avant. Dieu n'a pas de faiblesse. Il est en train de leur dire son bras n'est pas trop court pour bénir.
ni son oreille trop dure pour vous entendre, parce que l'ennemi avait arrivé à semer dans les cœurs que leur prière, elle n'était pas entendue par Dieu. Dites-moi la vérité, combien de fois l'ennemi vient vous dire, à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, à vous qui n'arrivez pas à prendre ces décisions, à vous qui n'arrivez pas à franchir le pas, à vous qui n'y arrivez pas parce qu'il y a des choses qui vous gênent, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent, parce que quand vous voudriez vous avancer un petit peu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous tire derrière là. À vous qui êtes dans cette situation, combien de fois vous écoutez cette voix qui vient vous dire, mais ta prière, par rapport à ce que tu vis, par rapport à la situation que tu as, par rapport aux choses que tu as refusées, ta prière, Dieu ne l'entend pas. Eh bien, je voudrais vous dire comme le prophète, non. Non, son oreille, elle n'est pas trop dure pour vous entendre. Et la prière que tu n'as pas la force de faire. Et je vous le dis ce soir avec toute l'assurance de la parole de Dieu, la prière que tu n'as pas la force de faire, mais que tu penses au plus profond de toi-même. Vous savez, cette prière qu'on pense au plus profond de nous-mêmes, et qu'on se dit, je vais encore aller à la réunion, mais voilà, il ne va rien se passer. Eh bien, ce soir, je voudrais te dire que cette prière-là, Dieu l'a entendue. Son oreille, elle n'est pas trop dure pour cette prière-là. C'est curieux quand même. Hein. Il y a des soupirs, la Bible, elle dit, ils sont inexprimables. Ça ne veut rien dire pour l'autre qui est à côté. Quand on écoute nos enfants, nous, moi j'ai 2 garçons et une fille, quand je suis en train de faire quelque chose avec un de mes garçons, puis que j'écoute, il fait... Ça veut dire il est là, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est pas normal qu'il agisse comme ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu souffres? On veut savoir tout de suite pourquoi tu souffres. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'as un souci, t'as une difficulté, t'as quelque chose qui va pas. C'est le sourire que c'est inexprimable. On ne peut pas dire ce qu'il est en train de vivre. Eh bien, ce soupir-là, Dieu l'entend. Il entend tout, il voit tout, ce soupir-là, Dieu l'entend. Mais il y a des circonstances de la vie qui nous éloignent, qui nous ferment des portes. Et à l'époque d'Ésaïe, toujours, il y avait les rois qui se succédaient les uns derrière les autres. Il a vécu pendant l'époque de 2, 3 ou 4 royautés. On a parlé un petit peu des rois cet après-midi. Et puis, à son époque à lui, il y avait un roi en particulier qui s'appelle Akab. Il avait fait d'une façon que le peuple, il s'était renfermé sur eux-mêmes. Il avait apporté, si vous voulez, en Israël des choses qui avaient fait que le peuple, il s'était renfermé, qu'il n'avait plus de possibilité de parler à Dieu. Quand ce roi s'est installé, quand il a pris la possession du royaume, je voudrais vous dire que ce roi, Akab, il nous représente le monde. Il nous représente le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui a pris possession sur nos vies, qui nous prend notre temps, qui nous prend notre moralité, qui nous prend les choses qui avaient de la valeur pour nous, qui est rentré par toutes sortes de choses, et puis qui est venu pourrir notre peuple. Notre peuple qui était nous, on était des extrémistes, nous, notre peuple à nous. Je parle de notre peuple, je dis tous les voyageurs confondus, tous les ethnies confondus. On était des extrémistes, nous, on ne pouvait pas rentrer dans notre peuple. C'était fermé à double tour. On ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas amener des choses. Aujourd'hui, nos jeunes, ils viennent ici, sur 10 jeunes qui viennent témoigner, 10 jeunes, 2 hommes de 30 ans, il y en a 28 qui ont touché à la drogue. C'est devenu quelque chose de courant chez nous. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est Akab d'aujourd'hui. Akab d'aujourd'hui, l'Akab de la Bible, ce roi-là, il avait apporté en Israël la facilité. Vous savez, la facilité. Et comment il a pu faire pour apporter la facilité? Ben, c'était simple. Auparavant, en Israël, quand on voulait quelque chose, quand il fallait s'adresser à Dieu, quand on avait besoin de quelque chose, alors on venait. Et puis la Bible dit, selon ses moyens, chacun prenait un petit quelque chose. Pour certains, c'était une petite poignée de farine, il allait faire un gâteau, parce qu'il n'avait pas trop de moyens. Pour l'autre, c'était un pigeon, il était un peu plus riche. Pour l'autre, c'était une brebis. Et puis, il y en avait qui apportaient beaucoup plus. Mais quand on avait un besoin, on prenait quelque chose qui nous coûtait. Ça nous coûtait. Et puis, on rentrait dans le temple, on se présentait devant le sacrificateur. On passait devant tout le monde. Tout le monde nous voyait. Avant le temple, c'était le tabernacle qui était dressé, et puis les tentes de chaque tribu étaient tout autour. Et puis, quand on passait avec notre petit sacrifice, là, ça voulait dire qu'on avait un besoin, Mario. On arrivait, on avait un petit quelque chose, là, puis ça voulait dire qu'on avait un besoin. Et puis si je passais avec ça dans les mains, tu savais, toi, que j'avais un besoin. Tu savais que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Ou tu savais que chez moi, dans ma maison, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors il fallait que je passe devant tout le monde. Puis il fallait que je rentre là-bas. Il fallait que je me présente devant l'autel de sacrifice. Et puis que je donne au sacrificateur. Et puis le sacrificateur, il allait faire un rituel selon la parole de Dieu. Pour que ce que j'avais, mon problème que j'avais, ben, il se présente devant Dieu et puis qu'il soit agréé. Ah, c'est vrai que c'était compliqué, hein.
C'est vrai que c'était compliqué. Mais le roi Akab, il avait fait disparaître ces choses-là. Parce que ça, c'était des valeurs qu'il y avait en Israël. C'était des valeurs, ça. Parce que les enfants savaient qu'il fallait agir de cette manière-là. Les petits-enfants, un jour Dieu va parler à Moïse, il va dire, mais quand tes petits-enfants te demanderont pourquoi tu agis de cette manière-là, pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu fais tous ces rituels, pourquoi tu te présentes devant Dieu de cette manière-là, pourquoi tu veux te rappeler de ce qui s'est passé, pourquoi tu sors de ta maison à une époque de l'année et tu vis dans une cabane. Il disait ça, quand tes enfants, tes petits-enfants te demanderont pourquoi tu le fais, tu leur diras, c'est en l'honneur de l'Éternel qui nous a sauvés. C'est en l'honneur de l'Éternel qui nous a fait sortir de l'esclavage. Il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs qui étaient importantes. Mais Akab, ce roi-là, il était venu pour effacer toutes ces valeurs-là, lui. Alors il a commencé à faire quelque chose de tout simple. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fermé les portes de la maison de Dieu, la Bible dit. La Bible dit que le roi Akab, il a fermé les portes de la maison de Dieu. Il les a fermées. On ne pouvait plus rentrer dans la maison de Dieu. Alors plus possible d'emmener nos sacrifices. Il va trouver des solutions à ça. Les solutions, à chaque coin de rue, la Bible elle dit, à chaque coin de rue, on pouvait se présenter devant une autel. Et puis là, on avait un Dieu qui correspondait à notre besoin. Ça dépendait le besoin qu'on avait, il correspondait à notre besoin. Alors on n'avait plus besoin d'aller au temple, on n'avait plus besoin de se présenter devant le sacrificateur, il n'y avait plus besoin de sacrificateur. Il y avait des ustensiles sacrés qui appartenaient à Dieu, et la Bible elle dit qu'il va tout prendre et qu'il va tout faire disparaître. Il n'y a plus besoin de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a plus simple que ça. Vous vous présentez devant un Dieu, quel que soit le besoin que vous avez. Alors c'était comme ça en Israël, c'était devenu comme ça. Si vous avez un problème, tel problème, vous allez vers tel Dieu. C'était des dieux païens. Des dieux que les rois avant lui avaient combattus. Il dit, si vous avez tel besoin, vous allez aller vers tel Dieu. Et puis, c'était plus facile, comprenez bien quelle facilité. Et puis, ce roi qui représente le monde, il agit encore au milieu de nous. De la même manière. Aujourd'hui, il nous apporte des facilités. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de te présenter devant Dieu. Il n'y a plus besoin de venir à l'imposition des mains, là. Tu n'es pas chrétien, toi. Tu vas venir devant à l'imposition des mains, tu vas faire prier pour toi. Après, il faut que tu traverses la salle, il faut que tu viennes devant. Les gens vont penser quoi? C'est quoi ton souci? C'est quoi? Il est angoissé. Il dort pas la nuit. Peut-être les gens vont penser, toi, tu es un dépressif. Comment ça va se faire? Puis l'ennemi vient, il travaille. Mais il y a plus facile que ça. C'est plus simple que ça. Aujourd'hui, on a des facilités. Tu vas au médecin, tu lui dis ton problème, personne ne le sait, tu es tout seul avec lui, il te fait une ordonnance, tu vas là-bas, prends un petit cachet le soir, et puis tu dors bien, tu es tranquille. Ah, c'est quelle facilité. Vous voyez pas la facilité, vous voyez pas la simplicité. Personne ne sait rien. Ben oui, personne ne sait rien, on se retrouve tout seul. On se retrouve tout seul dans notre problème avec notre cachet. Puis aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai rencontré des gens il y a quelques temps en arrière, ils étaient un petit groupe de camping. Puis on s'est mis à côté d'eux, puis il y avait un garçon qui était au milieu, il est venu nous voir, puis on a parlé avec, lui était chrétien. Il m'a dit, c'est ma famille, les gens qui restent un peu sur Toulouse. Il m'a dit, si tu saurais comment ils sont malheureux. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient peut-être 10-15 campings. Il m'a dit, c'est les gens qui sont pris par les cachets, par la dépression. J'ai dit, ah bon? Oh, c'est tellement courant. J'ai dit, oui. T'as vu, maintenant, il y en a. Ah oui, mais eux, c'est à 1 degré. Le soir, ils paniquent quand ils n'ont pas de cachet. Ils toquent dans les campings des uns et des autres. Ils toquent. T'as quelque chose, toi, t'as des cachets, t'as quelque chose. Ils paniquent, ils se donnent des cachets les uns aux autres. Et les 10 campings que tu vois là, il n'y en a pas un qui dort la nuit. Pas un qui dort. Tout le monde est tourmenté. C'est pas possible que c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Et il dit, tu vois, tu peux faire des réunions sur la place là. Ils vont venir à toutes les réunions. Jamais t'en verras un qui viendra faire prier pour lui. Il ne veut pas que ça se sache qu'ils sont dans cet état-là. Ils restent entre eux. L'ennemi les a renfermés. Alors ils leur apportent des facilités. C'est des facilités. Des facilités pour tout. Aujourd'hui, c'est tout simple. Il y a quelques années en arrière, on était avec un frère, il était dans son camping. Et puis cet homme-là, il était pris par la dépression. Il était dans un état, je ne peux pas vous dire. C'était le début. Alors il n'allait pas bien, et puis on était en train d'y parler, on essayait de résoudre le problème, on était 2-3 prédicateurs. On voulait faire comprendre que ça n'allait pas, qu'il fallait qu'il se tourne vers Dieu. Et puis il y en a un qui a passé la tête, il est venu là. Il a vu du monde rassemblé, il nous avait discuté, il a passé la tête. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a répondu, oui, c'était de la famille. Il a répondu, il a dit, ça va pas, je suis pas bien. Mais il était dans un état, c'était pas la peine. Je suis pas bien, je dors pas, ça va pas. Ah, c'est rien ça, tu prends un cachet, puis c'est fini. C'était la facilité. Aujourd'hui, c'est Akab, il nous propose ces facilités-là. Et il nous éloigne. Il nous éloigne de nos valeurs. Il nous éloigne de tout ce qu'on possédait avant.
Aujourd'hui, c'est libre. Tout est libre, tout est normal. Il n'y a plus rien de quoi on ne peut pas discuter. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien de quoi on ne peut pas discuter. On est jeunes, on a 40 ans, nous. Et on voit les choses. C'est pas possible. Si les vieux, ils auraient vu ça, ils nous auraient tués. Mais c'est fini, ça, maintenant. Soyez vrais avec moi, c'est fini, ça, maintenant. C'est terminé. L'ennemi nous a renfermés dans ces choses-là. Et puis on raisonne dans nos cœurs en disant, oui, mais de la même manière, on ne croit plus qu'il peut se passer quelque chose. Il y a quelques temps en arrière, on était moins trafiqués. Il y a quelques années, pour certains, on était moins trafiqués dans nos cœurs. On avait moins de positions dans le monde, on en parlait tout à l'heure. Parce que le monde nous donne des positions qui nous tiennent. On avait moins de positions dans le monde. On avait moins de responsabilités. On était moins regardés par les autres. On en avait moins quelque chose à faire de ce que les autres pensaient de nous. Ah oui, ça ne nous intéresse pas. Vous avez vu la jeunesse qui a chanté là? Je vais vous dire quelque chose, hein. Quand ils ont un problème, ils n'en ont rien à faire de ce que vous pensez, vous. Vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent dans leur chambre, ils se mettent à genoux et ils parlent à leur Dieu. C'est pour ça qu'ils sont jeunes, qu'ils ont la vie devant eux et qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'ils sont bien. C'est pour ça qu'ils vivent bien. Parce qu'eux, ils connaissent la solution. Ils savent comment agir. Ils savent comment il faut faire. Mais avec le temps, il y a des choses qui prennent des racines. Et on n'arrive plus à vivre aussi simplement que ces choses-là. C'était ce qui se passait à cette époque-là. Ils n'y arrivaient plus. Et puis, il va se passer quelque chose. Le temps les avait renfermés, le monde d'Akab les avait renfermés. Et la Bible, elle dit ces mots. Elle dit que le peuple à cette époque, il vivait dans la misère. C'est le mot qui est employé par la Bible. Il vivait dans la misère. Il vivait dans la tristesse. Il vivait dans l'angoisse. Il vivait dans la captivité. Pourtant, ils étaient libres. Hein. Ils n'étaient pas assaillis par d'autres rois. Non, ils étaient libres. Il n'y avait personne qui les tenait. Ils étaient libres, ils vivaient, mais ils étaient en captivité dans leur cœur. Parce qu'ils ne vivaient plus la vérité de la Bible. Et puis la parole de Dieu, elle dit qu'à un moment donné, il est venu un autre roi. Un roi qui s'appelle Ézéchias. Et puis la Bible, elle dit, c'est marqué dans le chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques. Et quand je lisais ça, encore dernièrement, je disais, Seigneur, quelle bonté quand toi tu es venu dans nos vies. Amen. Seigneur, quelle différence quand le Seigneur il vient dans une vie. Il dit, en ce temps-là parut Ézéchias, et il devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Et regardez, et c'est un peu la même situation, lui. Il n'a pas grandi dans une maison où on faisait la volonté de Dieu. Et il n'a pas grandi dans une maison où on y a donné des bons exemples. Parce qu'aujourd'hui, on croit que c'est comme ça. On croit qu'il faut avoir grandi dans une famille chrétienne pour être un chrétien. On croit qu'il faut avoir été élevé dans les choses de Dieu pour connaître Dieu. Et pour arriver à marcher. On croit qu'il faut prendre son camping. Pour celui qui ne voyage pas, il faut acheter un camping et partir en mission. Je voudrais vous le dire, part en mission tous les ans. Moi, ça fait 30 ans. Ça ne changera pas votre vie de partir en mission. C'est Jésus qui changera votre vie. Mais aujourd'hui, on se fait des faux raisonnements. On dit, il faut que je change d'endroit. Il faut que j'aille avec de nouveaux gens. Il faut que je visite des nouveaux pays. Il faut que je fasse de nouvelles choses. Mais c'est pas comme ça qu'on rencontre Dieu. Vous allez faire comme Mario vous a dit tout à l'heure. Vous allez vous fatiguer en vivant comme ça. Vous allez vous fatiguer. On a beau chercher de n'importe quelle manière, on ne trouve pas de cette manière-là. On ne trouve pas. On pense trouver, mais on ne trouve pas. Et quand Jésus vient, quelle différence, Seigneur? Quand on laisse rentrer le Seigneur, quelle différence? Il y a des hommes qui, peut-être il y en a au milieu de nous qui l'ont vécu, il y a des hommes qui sont en prison, ils sont dans une cellule qui fait 7, 8, 10 mètres carrés. Ils sont là, ils sont partis pour des années, ils sont en prison, mais dans leur cœur ils sont libres, parce qu'ils ont laissé rentrer Jésus dans la cellule. C'est particulier ça quand même. Dans leur cœur ils sont libres. Vous pourrez aller n'importe où, vous pourrez changer d'endroit, changer de pays, ça ne changera rien. Ce que vous avez besoin dans vos cœurs, c'est Jésus. Vous avez besoin de lui. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Ézéchias va arriver et puis qu'il va prendre possession du royaume, il va se trouver, lui, au milieu d'un pays. Pourtant, il a grandi dans un pays où ça marchait comme ça. Ça marchait comme ça. C'est comme ça qu'il a été élevé, lui. C'est de cette manière-là, il n'a rien connu d'autre. Il a connu que ça.
Il a connu que cette manière-là. Il a connu que la facilité. Il a connu que quand tu as un besoin, tu pioches. Quand tu as un besoin, tu prends. Il a connu que ça, lui. Il ne sait pas il sait pas comment vivre autrement que ça. Mais la parole de Dieu, elle dit que pourtant la première année de son règne, la première année, tout de suite quand il devient roi, la première des choses qu'il fait, il va rouvrir les portes de la maison de Dieu. Amen. Et quand je regardais ça, je disais, Seigneur, c'est quand même particulier. Quand on regarde la vie d'Ézéchias, on s'aperçoit que du début de sa vie, il ressemble un peu au roi qu'on a parlé cet après-midi. Du début de sa vie, il y a un désir dans son cœur, lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Il a un désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Où il a pris ça? Comment ça s'est passé? Il veut faire la volonté de Dieu. Et il s'aperçoit d'une chose, c'est que les portes sont fermées. Et puis quand on lit son histoire, Seigneur, ça a se demander si pendant des années, c'est un garçon qui a 25 ans, ça a se demander si pendant des années, Ray, il passait devant la maison de Dieu, et puis qu'avec un seul désir, c'est pourquoi les portes ils sont fermées. Pourquoi les portes ils sont fermées? Parce que le temps avait fermé les portes. Je voudrais vous poser la question ce soir. Pourquoi les portes de vos cœurs sont fermées? Pourquoi la porte de ton cœur elle est fermée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le roi de ce monde, c'est Akab qui est venu fermer la porte. Et quand Ésaïe dit au peuple, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand il est en train de leur dire ça, il continue. Mais il dit, ce sont vos crimes et ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et qui l'empêchent d'entendre vos prières. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ferme. Il y a quelque chose qui s'est mis devant. Il y a une porte qui s'est fermée. Et je regarde sa vie à lui. Et je dis, Seigneur, il n'est même pas roi encore. C'est tout juste s'il a pris la royauté. La première des choses qu'il fait, la première année de son règne, le premier mois de son règne, au tout début, il commence par ça. Il va faire plein de choses pendant sa vie, Ézéchias. Il va faire plein de choses. Il va faire des choses extraordinaires. Il va le faire avec ses frères. À chaque fois, il va faire les choses avec ses frères. Il ne fera jamais rien tout seul. Mais ça, il le fait tout seul. La Bible dit qu'il va arriver, la première des choses qu'il va faire, il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes et puis il va se rendre compte d'une chose. C'est que les portes sont abîmées. Les portes sont cassées. Il y a du temps qui s'est passé. Les portes ont beau être ouvertes, il s'aperçoit que les portes sont cassées. Les portes sont abîmées. Il y a du temps qui s'est passé. Il y a le mauvais temps. Il y a la pluie, il y a le soleil, des années fermées, et puis les portes se sont abîmées. Je vous le dis avec mon cœur ce soir, il y a des portes qui sont abîmées, il y a des cœurs qui sont abîmés, il y a des cœurs que le monde a abîmés, il y a des maisons où on rentrait facilement, on était accepté, la parole de Dieu elle rentrait comme ça, aujourd'hui on ne rentre plus. Il y a des cœurs où c'était facile de ressentir la présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne ressent plus la présence de Dieu. Les portes sont fermées. Ils se sont abîmés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'arriver devant un endroit, un vieux garage, une vieille grange, puis d'essayer d'ouvrir des portes que vous n'avez pas ouvertes depuis des années. On s'aperçoit qu'il y a des portes qui sont abîmées, le bois est manquant dans des endroits, le bois est pourri, les charnières sont abîmées, les charnières sont rouillées. Puis quand on tire, on fait encore plus de dégâts. Quand on tire, on casse des morceaux, on fait encore plus de dégâts. Il y a des cœurs qui sont dans cette situation-là. On vient devant la parole, et puis la parole, elle produit quelque chose de fort dans nos cœurs. Mais il semblerait que ça bouge, ça fait du dégât. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière qui veut rentrer à l'intérieur. Des portes qui sont fermées depuis trop longtemps. Et puis quand je regardais ça, je disais, Seigneur, c'est particulier. Il vient tout seul, lui, c'est un roi. Il a juste à donner une ordre. Il a juste à dire à quelques-uns de ses intendants qui sont là, ses soldats, vous allez aller à 3-4 et vous allez rouvrir les portes du temple. Il le fait pareil. Non, c'est lui qui se met à l'œuvre. Il va ouvrir les portes. Et puis la Bible, elle dit que quand il s'aperçoit que les portes sont abîmées, vous savez ce qu'il fait? La Bible, elle dit que lui seul, il ne dit pas qu'il est aidé par personne. Pour tout le reste, la Bible précise qu'il s'est fait aider pour tout le reste. Mais pour les portes, quand il voit que les portes sont abîmées, la Bible dit qu'il se met à l'œuvre et qu'il se met à réparer les portes. C'est lui qui se met à les réparer. Et puis, je ne sais pas, mais Seigneur, je regardais ça il y a quelque temps en arrière, je lisais ces textes et puis la parole me faisait du bien. La parole me faisait du bien parce que j'étais en train de me rendre compte d'une chose, c'est ce que le monde ferme. Le monde ferme nos cœurs à double tour, le monde endurcit nos cœurs, le monde nous fait perdre nos valeurs. Mais ce que le monde détruit, eh bien, il y a une possibilité pour que ces choses-là reprennent vie. Et quand on regarde ça, je disais, Seigneur,
Si j'aurais vécu à cette histoire, à cette époque-là, moi, j'aurais vécu dans le royaume d'Israël à l'époque d'Ézéchias. J'aurais voulu vivre à cette époque-là. Et je lisais la Bible, je disais, Seigneur, quand les gens devaient passer, et ils devaient voir le roi être en train de réparer des portes en bois, ça devait être particulier quand même. C'était pas quelque chose de courant. Les meilleurs ébénistes, ceux qui savaient travailler le bois depuis leur enfance, ils étaient dans le royaume. Il avait juste à leur dire, venez, vous allez réparer les portes là. Mais il n'a pas fait ça, la Bible, elle dit, c'est lui qui s'est mis à l'œuvre. C'est lui qui s'est mis à l'œuvre. La parole de Dieu nous parle de lui. C'était un prince avant de devenir un roi. C'était un jeune homme qui avait grandi dans un palais. Il n'avait jamais touché quelque chose de sale, lui, excusez-moi du mot. Excusez-moi, il ne savait pas ce que c'était de travailler, lui. Un prince, il ne travaille pas. Un prince, il donne des ordres et puis on lui obéit. Un prince, il dit des choses et les choses se font. Il ne savait pas, lui. Il ne savait pas, il a peut-être pris des renseignements. Il faut faire comment pour réparer une porte? Je ne sais pas comment il s'y est pris. Mais les habitants, ils passaient. Ceux qui n'avaient jamais vu les portes s'ouvrir, il y avait des jeunes au milieu d'eux qui n'avaient jamais connu les portes ouvertes. Les plus anciens, ils se souvenaient quand les portes étaient ouvertes. Mais les plus jeunes, ils n'en avaient eu que des explications. Ils n'avaient que des souvenirs qu'on leur avait racontés. Puis quand ils devaient passer devant, là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, le roi? Il fait quoi? Et puis quand on répare des portes en bois qui sont abîmées, je ne sais pas si certains l'ont déjà fait ici. Et moi, j'ai l'habitude de travailler un peu, et puis quand on répare seulement des volets, vous avez vu les volets? Il faut se mettre des gants, hein. Parce que si vous réparez des volets et puis que vous ne mettez pas des gants, quand vous allez poncer, vous allez récupérer des petites écharpes qui vont vous rentrer dans les mains. Vous allez vous abîmer les mains. Et moi je disais, Seigneur, j'aurais voulu que ça soit mon roi, ça, moi. J'aurais voulu qu'Ézéchias, ça soit mon roi, moi. Dire, mais là, c'est pas possible, un roi qui est capable de s'abaisser à ça. Il n'a pas regardé à s'abîmer les mains. Et il s'est mis à l'œuvre, il n'a pas regardé. Certainement qu'il s'est abîmé les mains. Certainement que ses mains ont saigné. Mais il n'a regardé à rien. Il n'a pas regardé. Je dis, moi, j'aurais voulu que ça soit mon roi. Et puis j'étais tout seul chez moi et je lisais la parole de Dieu. Et je vous dis comment je l'ai vécu. Je lisais dans mon cœur, j'étais là, je lisais la Bible. Et puis je disais, Seigneur, j'aurais voulu que ça soit mon roi. J'aurais été fier de lui. J'aurais dit, je veux t'aider, je veux faire quelque chose. C'était pas le roi, lui, qui se lavait les mains de la situation. Ça n'avait rien à voir avec le roi Akab, hein, qui trouvait des solutions faciles à tout. C'était un roi qui voulait tout pour le peuple. Et puis quand je disais ça, je disais, Seigneur, quel homme? J'étais touché dans mon cœur. Seigneur disait dans mon cœur, toi aussi t'es un roi. Toi aussi t'es un roi que ses mains n'avaient jamais rien touché. Toi aussi t'es un roi qui n'avait jamais rien touché, qui n'allait pas. Et puis ton roi, il est descendu du ciel de gloire. Il n'a pas regardé à s'abîmer les mains. Il n'a pas regardé à ce que le sang coule. Non, il s'est mis à l'œuvre. Et la Bible dit qu'il nous a ouvert une porte. Il nous a inauguré une route nouvelle. Quelque chose qu'on peut rentrer, qui était inaccessible, qui est devenu accessible. C'est qu'aujourd'hui on peut rentrer dans la grâce. Oui, on a ce roi qui l'a fait pour nous, ce roi qui est descendu du ciel. Et il n'a pas regardé, lui. Il n'a pas regardé à ce que ça allait lui coûter. Il n'a pas regardé à ce que les gens allaient dire. Non, la Bible dit qu'il s'est humilié et qu'il l'a fait. Et si aujourd'hui, il y a une possibilité pour toi de rentrer, parce qu'il faut rentrer. Il faut rentrer. Trop longtemps qu'on vient écouter la parole. Trop longtemps qu'on se nourrit des choses et puis que nos cœurs sont fermés. Il faut rentrer ce soir. Je voudrais répéter les paroles de l'apôtre Paul qui disait au peuple, nous vous en supplions. On vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés. Assez de dire plus tard, assez de dire encore une réunion, encore une mission, encore un frère qui va passer. Non, rentrez dans la maison parce que la porte est ouverte. Il n'y avait aucune possibilité d'ouvrir la porte. Oh, j'ai cherché, j'ai regardé, personne ne pouvait le faire. Il n'y avait que le roi qui pouvait prendre la direction d'ouvrir cette porte-là. Et je voudrais vous dire ce soir, il n'y a personne qui peut ouvrir la porte de ton cœur. Il n'y a personne qui peut le faire. Elle est trop abîmée. Il y a trop de travail. Il y a trop de difficultés. Il y a trop de choses qui empêchent. Le seul qui peut le faire, c'est le roi. C'est celui qui s'appelle Jésus. Amen. Et lui, il peut le faire. Et tu diras, mais pourquoi il peut le faire? Pourquoi il peut le faire pour moi? Pourquoi les choses y changeraient? Pourquoi ça serait différent? Eh bien parce qu'il l'a fait pour les chrétiens qui sont là ce soir. Et parce qu'il n'a pas changé, il veut encore sauver ce soir. Amen. Et parce qu'il nous a prouvé qu'il pouvait le faire. On a des témoins vivants autour de nous là. Des gens qui ont rencontré Jésus, qui ne vivaient pas de cette manière-là, qu'eux aussi les portes de leur cœur étaient fermées. Qu'eux aussi il n'y avait pas de solution.
Mais un jour, Jésus est descendu. Et puis quand Jésus est descendu, tout a changé. C'est plus pareil quand on laisse rentrer Jésus. C'est plus pareil. C'est plus pareil quand celui qui se présente devant la porte. C'est plus pareil. C'est différent. Ce soir, il faut accepter le roi. Amen. Amen. Ce soir, il faut faire partie de son armée à lui. Amen. Il faut faire partie de son équipe à lui. Il faut faire partie de l'équipe du roi. Ce soir, il faut pas regarder comme une belle histoire. Moi, je regardais comme une belle histoire. Et ça me bénissait tellement que je disais, j'aurais voulu avoir ce roi-là. J'ai un plus grand roi encore. Amen. Parce qu'il ne m'a pas ouvert les portes d'une maison, il ne m'a pas ouvert les portes d'une église. C'est plus que ça, les frères. Elle est belle, votre église, je disais tout à l'heure aux frères, elle est belle, l'église, c'est une merveille. Il me disait, il y a une pièce là, il y a ça. Vous voyez, Seigneur, c'est une merveille. On ne peut rien faire sans l'église. Hein. Il n'y a pas plus beau, c'est beau le local, c'est bien. Le Seigneur a fait plus que ça. Amen. Le Seigneur vous a ouvert le ciel. Il vous a ouvert le salut. Il vous a ouvert une porte que personne ne pouvait ouvrir. Apocalypse 3, il dit, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est moi qui l'ouvre et personne ne peut la fermer. Et puis si ce soir, eh bien l'ennemi a mis dans ton cœur que pour toi la porte elle est fermée et que personne ne peut te laisser rentrer, eh bien la parole de Dieu nous dit le contraire. La grâce elle est encore ouverte ce soir. Amen. La grâce elle est encore ouverte ce soir. Et Jésus est là, et avec les mêmes mots que Marion nous disait tout à l'heure, les bras ouverts, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi je vous donnerai du repos. Amen. Il ne parle pas du repos qu'on a besoin parce qu'on en fait trop. Parce que c'est vrai qu'on en fait trop. C'est vrai que la vie nous en demande de trop aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut trop en faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait trop ces choses-là. Mais ce n'est pas que ce repos-là que vous avez besoin. Vous avez besoin du repos de l'âme. Amen. Le repos de l'âme qu'on ne trouve pas, que même si on a le meilleur des lits, on ne dort pas. Comment ça se fait? Le meilleur des lits, on ne dort pas, on n'y arrive pas. Quand il y a des gens avec la meilleure des tables, et puis vous leur donnez le meilleur des manger, il n'y a rien qui passe, ça passe pas. C'est comme si c'est serré là. Il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le cœur a besoin de quelque chose que vous ne trouverez pas dans les magasins. Le cœur a besoin de quelque chose que vous ne trouverez pas n'importe où. Dans n'importe quel endroit. Vous vous réunirez dans n'importe quel endroit, vous ne trouverez pas. Il faut faire quoi? Il faut être vrai. Amen. Amen. Il faut se présenter devant Dieu, vrai, avec un cœur vrai. Et reconnaître dans son cœur qu'on a besoin de lui. Ça fait trop longtemps que tu résistes. Trop longtemps que tu résistes. Trop longtemps que tu dis non. Trop longtemps que tu l'écoutes frapper et que la porte reste fermée. Ce soir, il faut lui dire oui. Ce soir, il faut dire oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi, que je ne m'en sors pas, Seigneur, sans toi. J'arrive pas à m'en sortir sans toi. On ne s'en sort pas sans lui. On ne peut pas s'en sortir sans lui. La Bible, elle dit que quand les portes ont été réparées, les portes ont été ouvertes. Ézéchias a fait quelque chose. Il a réuni le peuple. Et puis c'est ce qu'on fait nous, à travers toutes nos réunions. C'est ce que font les frères quand ils organisent une mission. Ils vous réunissent, ils réunissent le peuple. Et la Bible dit qu'ils ont réuni le peuple. Le peuple était devant lui, et puis il leur a annoncé quelque chose que jamais personne n'aurait pensé. Il leur dit, la porte de la maison de Dieu est ouverte. Et vous pouvez de nouveau rentrer et demander à Dieu qu'il intervienne au milieu de tous vos besoins. Et il est le Dieu vivant qui le fera. Amen. Eh bien, je voudrais vous dire ce soir, la porte de la grâce, elle est ouverte. Et c'est lui qui l'a ouvert. C'est lui qui l'a ouvert. Et puis ce soir, eh bien, vous pouvez rentrer dans la grâce et lui faire part de tous vos besoins. Il agira. Il ne changera pas, il agira. Parce qu'on a un Dieu qui agit dans toutes circonstances. On a un Dieu qui bénit dans toute situation. On a un Dieu qui n'a pas changé. Alors ce soir, je voudrais te donner l'occasion à toi. Toi qui n'y arrives pas jusqu'à maintenant, toi qui as des difficultés, toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que tu as passé ton temps, toi qui penses que ça fait trop longtemps, toi qui penses que c'est plus possible, eh bien je voudrais te donner l'occasion de rentrer dans la grâce. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur maintenant. Je voudrais demander aux chrétiens de prier le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit béni. On va prier Dieu. On va prier Dieu, nous les chrétiens, pour toi, pour ton cœur. Pour ton cœur qui est dur, pour ton cœur qui a des difficultés, pour ton cœur qui n'y arrive pas, parce que le Seigneur est plein d'amour. Le Seigneur est plein d'amour et il a les mains tendues vers toi. On va prier Dieu pour toi. Vous voulez prier le Seigneur avec moi, les chrétiens? Que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Alléluia. Merci, notre Dieu, parce que tu es au milieu de nous ce soir.